Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo et donc une nouvelle analyse de bande-annonce. Et aujourd'hui, on va pas forcément parler de la bande-annonce de Star Wars épisode 8, hein, toi tu dégages, mais par contre on va parler justement d'une bande-annonce qui est sortie quasiment en même temps, celle de Pacific Rim 2. Allez, viens là, voilà. Voilà, on va parler de celui-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré parler de celle-là et pas celle de Star Wars. Parce que concrètement, sur Star Wars, tout le monde va en parler. Il va y avoir énormément de monde qui vont en parler. Et il va y avoir plein de théories dans tous les sens. Je l'ai regardé, je l'ai vu. Effectivement, il y a plein de choses à ressortir. Mais je pense que justement, les gens, enfin Disney est là justement pour nous donner des petits trucs, mettre des théories derrière. Et c'est pas forcément trop mon délire de rentrer là-dedans. Par contre, celle de Pacific Rim 2 est intéressante et pas forcément pour les bons points. Concrètement, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas été hypé. Et je vais vous dire concrètement pourquoi. Donc on va pouvoir parler de la bande-annonce de Pacific Rim Uprising. Alors déjà, la bande-annonce nous montre qu'effectivement, les monstres, les fameuses créatures, les kaiju, sont revenus. En gros, ils expliquent que la brèche qu'il y avait dans le premier n'était entre guillemets que le prémisse d'une espèce de grosse invasion. Donc déjà, on va avoir des monstres qui vont revenir. Et effectivement, la présentation d'une nouvelle génération de Jaeger. Alors, j'ai un peu de problème avec ça déjà, parce que concrètement, le personnage principal est le fils de Staker, donc le grand capitaine là dans le premier. Il avait un fils. Déjà, ouais, si vous voulez, le mec s'appelle Jake, et donc apparemment, il avait un fils. Enfin, il a un fils. J'ai pas l'impression, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai pas l'impression que dans le premier on évente qu'il avait un fils. Alors effectivement, il avait une fille adoptive et qui est, elle, dans le deuxième, apparemment, c'est elle qui maintenant qui gère toute la partie des Jaeger au niveau du Pacifique. Donc bon, après, on va pas non plus rentrer dans les détails, ce sera cool de la voir. D'ailleurs, petit bémol, on revoit pas le personnage principal du premier, là, je sais plus comment il s'appelle, le jeune qui contrôlait le Jaeger que tout le monde connaissait, là, qui je crois qu'il est au début, là, et qui justement va être réutilisé dans ce film-là, par le fameux Jake, faut essayer un peu de suivre, il y a beaucoup de trucs à savoir. Et bon, concrètement, cet acteur-là, dont je ne connais plus le nom, mais je vous mettrai l'image à l'écran, il n'apparaît pas apparemment dans le film, ou en tout cas pas dans la bande-annonce. Et j'ai pas l'impression qu'il va être dans le film. C'est quand même un peu bizarre. J'espère qu'au moins il va apparaître à un moment ou à un autre parce que c'est un peu chelou aussi. Concrètement, on revoit la fameuse chinoise là et le duo de scientifiques complètement barrés. Ça c'est cool. On revoit les personnages des premiers, ça c'est sympa. Et on revoit effectivement le Jaeger du premier film. Bon, ça c'est cool. Par contre, j'ai un peu de mal, c'est justement avec la nouvelle génération. On est un peu en train de tomber sur des espèces de super-héros en fait. Enfin, quand on regarde la base d'animation des robots et les robots comment ils sont foutus, on a l'impression de tomber dans une espèce de vraiment des Transformers en fait. Enfin, ils sont tous regroupés comme ça en team et tout. Alors dans le premier c'était cool, mais là on a vraiment l'impression genre c'est la team, genre on est 4, Jaeger jeunes, etc. Enfin ils sont je sais plus, ils sont 2 ou 3 dans les machines maintenant. En plus on revoit leurs armes également dans les machines. J'ai l'impression de voir un Pacific Rim mais pour ados. Parce que quand on regarde un peu dans le délire comment c'est foutu, effectivement, il y a des nouveaux monstres, ils ont évolué apparemment, ils se sont adaptés justement, je pense aux Jaeger, etc. Je crois qu'ils lancent des missiles maintenant, il y a des trucs chelous. En même temps, donc, il y a une nouvelle génération de Jaeger pour tuer des nouveaux monstres, donc ça ressemble un peu au premier. Mais en même temps, à côté de ça, c'est très coloré, il y a du jour tout le temps. Mais genre tout le temps, alors que dans le premier c'était dans l'obscurité tout le temps, et là, c'était très dark, et là c'est éclairé de partout, etc. Et l'ambiance est complètement différente, et ça c'est quand même les monstres ont l'air d'être vraiment bien nets, bien machin, bien dessinés, etc. Et c'est toujours des kaiju, mais il manque ce côté brut, j'ai l'impression, qu'il y avait dans le premier. Enfin, dans ce qu'ils nous montrent dans celui-là. Et puis en plus, comme dans le premier, je vais vous spoiler un peu, mais à la fin, je crois qu'il y a un kaiju, le niveau 5 ou quelque genre, enfin le plus gros kaiju qu'ils aient jamais vu, apparaît. Là, pareil, apparemment à la fin, dans le film, il va y avoir une espèce de gros kaiju énorme. Ils vont devoir faire une espèce de team-up pour pouvoir le battre. Et voilà, la fluidité des robots, c'est trop fluide. Vraiment, on les voit, les mecs, ils montent leurs armes, etc. C'est bizarrement foutu. Puis apparemment il va y avoir des mini kaiju parce qu'on sent qu'ils se battent dans la ville, etc. contre des kaiju. Puis même les mecs qui conduisent les Jaeger maintenant c'est des jeunes délinquants ou je sais plus quoi qui sont dans la ville. En fait la fille qu'on voit d'un moment qui contrôle un petit Jaeger,
C'est une hackeuse lycéenne, je sais pas quoi. Enfin, c'est bizarre. On a l'impression de voir une espèce de Pacific Rim, mais pour ados. C'est un peu chelou. Puis, normalement, en plus, on voit les espèces de Jaeger qui se battent entre eux. Bon, alors je sais pas si c'est un entraînement ou si maintenant les pays sont un peu rivaux au niveau des Jaeger. J'ai pas tout compris. Alors, j'ai pas forcément non plus cherché à comprendre. Mais j'essaie d'analyser cette annonce comme on me la vend, sans forcément trop chercher ailleurs. Parce qu'effectivement, dans l'annonce, c'est que pour le mec, le fameux Jack là, on comprend à peu près qu'il est lié à Staker, mais on sait pas que c'est son fils. Ça, je suis allé le chercher. Donc voilà, il y a des. Cette bande-annonce me hype pas comme aurait pu me hyper le premier. Les robots sont moins impressionnants. Même la musique choisie, c'est vraiment du teen movie en fait. Limite dans la musique aussi, comment ça a été retranscrit à l'écran, on a l'impression de tomber sur Power Ranger. Power Ranger qui est un film que j'ai kiffé, là, le remake. Mais dans la façon de faire, on dirait plus un teen movie qu'un film un peu voilà de combat de kaiju contre des gros robots. Alors vous allez me dire à la base c'est dans le même état d'esprit, oui et non. Pour moi le Pacific Rim c'est quand même une ambiance très dark. Les robots voilà c'est des vieux robots etc. Mais bon enfin c'est les kaijus sont très bruts, c'est dans l'obscurité tout le temps, c'est très glauque, c'est très un peu une ambiance post-apocalyptique qu'on peut voir dans la ville. Là, enfin c'est, je sais pas, j'ai un problème avec ces bandes, j'ai un problème avec avec comment ils ont retranscrit les images du film. Alors effectivement, c'est que la première bande-annonce officielle, mais j'espère que concrètement, pour les prochaines bandes annonces, ils vont essayer de nous vendre ça un peu plus différemment pour que j'ai moins l'impression que ce soit un teen movie. Donc vous me direz ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires. J'espère vraiment qu'on puisse un peu discuter là-dessus et savoir un peu ce que les gens pensent de cette bande-annonce là. Donc voilà, ce sera tout pour une analyse sur Pacific Rim 2 Uprising. Alors elle est très rapide parce qu'en fait voilà, j'ai juste voulu ressortir un peu les points qui m'ont embêté dans cette bande-annonce. Dites-moi justement dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je dis. D'ailleurs, si vous avez retrouvé d'autres trucs, remarqué d'autres choses dans la bande-annonce, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas surtout à partager pour les gens qui pourraient avoir justement un avis sur la bande-annonce de Pacific Rim 2 Uprising. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.